8 heures du matin. Les banques sont peut-être encore fermées, mais les banquiers sont déjà au travail. Jen Lu dirige une équipe internationale d'experts du renminbi à la Standard Chartered Bank, la deuxième banque mondiale. Ce matin, elle rencontre ses collègues africains. C'est devenu mon travail quotidien, parler aux clients, trouver des solutions, voir ce que l'on peut leur proposer d'adapter à leur situation et qu'ils en bénéficient. Quand nous allons dans des pays africains rencontrer des banquiers, des clients, le renminbi est un sujet inévitable dans notre travail. Nous tentons d'être innovants en incluant divers éléments dans notre travail, le paiement en renminbi et les diverses solutions de règlement, l'import, l'export. En milieu de matinée, à la branche pékinoise de la plus grande banque au monde, ICBC, Irina Kulijina, la représentante en chef de la banque russe Promziadbank, vient échanger des yuans pour des roubles. Ayant été en Chine depuis que les deux pays ont piloté leurs échanges de devises, elle voit le commerce yuan-rouble grossir depuis. La Russie est le premier pays à offrir de commercer en yuan sur son échange de devises, ce qui est important pour un monde futur où le pétrole pourrait ne pas être évalué uniquement en dollars. Désormais, pour le financement en renminbi, une portion très substantielle de ce que nous faisons se passe en renminbi. Et nous émettons des lettres de crédit en renminbi pour près de 58% de notre total. La Russie est le premier pays à offrir des opérations en yuan sur son échange de devises. C'est important pour l'avenir car le pétrole pourrait ne plus être évalué en dollars. Même pour l'activité bancaire elle-même, nous allons entrer maintenant sur le marché chinois. Nous ne sommes plus limités par d'interminables délais. À l'heure du déjeuner, Sunny Lee, comptable à Oscham, utilise des yuans pour faire ses achats, quelque chose qui est de plus en plus répandu dans des pays allant du Sri Lanka au Zimbabwe. Quand nous voyageons à l'étranger, nous n'avons pas besoin de prendre beaucoup de devises étrangères. Les magasins locaux acceptent les paiements en renminbi, c'est une bonne tendance. Pour nous, les consommateurs, l'internationalisation du renminbi réduit le processus d'échange. C'est plus pratique. De nos jours, de plus en plus de gens aiment voyager et il n'y a plus besoin de changer de l'argent à l'avance. À l'avenir, je pense que le rôle du yuan va progressivement croître dans le monde. À la mi-journée, direction la mère de toutes ces banques, la Banque centrale, là où se décide combien d'argent doit être affecté au sein de l'approvisionnement de 165 000 milliards de yuan du pays. Et pour que le yuan devienne une véritable devise mondiale, davantage de pays doivent commercer avec lui en tant que réserve. Et la Banque centrale a elle-même besoin d'une plus grande transparence. Huang Yiping, conseiller à la Banque centrale de Chine et vétéran de la banque, nous informe d'un élément clé permettant aux réformes sur les devises de se remettre en selle. Ce dont vous avez réellement besoin est de confiance en vos capacités. Ce qui s'est passé dans le passé est que dès que la devise se déprécie, les gens perdent confiance et cela devient un problème. Donc vous voulez vraiment internationaliser votre devise, vous avez besoin d'une économie forte, vous avez besoin de liquidités et d'un large marché financier, mais vous avez aussi besoin d'une bonne institution qui protège la propriété. Et donc que le renminbi devienne ou non une devise de réserve dominante telle que le dollar, je pense que ce sera une histoire sur le long terme.